Hello there. Ouh là là, bah dis donc, incroyable cette bande-annonce pour Dune 2. Ça donne envie de surfer sur des verres de sable toute la journée. Et surtout, de taper la causette avec la princesse Irulan. D'ailleurs, qui est-elle? Quelle est son importance? Eh ben je vous en parle dès maintenant, et c'est juste après ça. C'est à couper le souffle. Maintenant que la bande-annonce officielle de Dune, seconde partie, est sortie, on peut avoir un premier aperçu du casting élargi de cette suite très attendue, y compris le personnage de Florent Pugh, la princesse Irulan, qui semble faire partie intégrante de la prochaine aventure de Paul Atreides. La voix suave de Pugh peut être entendue tout au long de la bande-annonce, en discutant des secrets derrière la chute de la maison Atreides et de la mort du père de Paul, qui a alimenté la décision de Paul de rejoindre les Fremen. Forgeant maintenant une armée dans le désert d'Arrakis, la quête de vengeance de Paul contre la maison Harkonnen semble gagner du terrain. Avec Austin Butler jouant Fade Rota, le neveu du baron Harkonnen, vu en train de tuer brutalement des adversaires dans une arène, Florence fait partie de la prochaine vague d'acteurs qui ont rejoint un casting déjà tentaculaire pour Dune 2. Alors que la majeure partie de la bande-annonce se concentre sur le rapprochement de Paul et Chani, ainsi que sur l'ascension de Paul au leadership parmi les Fremen, Florence est vue dans quelques brèves scènes enregistrant et enquêtant sur des événements importants. Compte tenu de la position de la princesse Irulan dans la série de livres Dune de Frank Herbert, les fans seront intéressés de découvrir à quel point Villeneuve a changé son scénario. La princesse Irulan est l'aînée des 5 filles de Shaddam IV, le 81e empereur Padishah qui reste mystérieusement absent de la bande-annonce. Et Dany Rule, membre du très secret Bene Gesserit. Elle n'apparaît qu'à la fin de l'œuvre d'Herbert, et elle est un pion dans une machination beaucoup plus grande, élevée dès la naissance pour avoir très peu d'importance dans sa propre vie, et formée dans les voies du Bene Gesserit pour être un jour une révérende mère. Elle est très appréciée en tant que fille de l'empereur, et destinée à être l'épouse du chef d'une maison puissante dans une alliance politique sagace. Dans le roman d'Herbert, alors que Paul gagne du terrain avec les Fremen et émerge comme leur chef pour se rebeller contre le régime Harkonnen, ses actions attirent l'attention de l'empereur Shaddam, dont les forces sont envoyées à Arrakis pour imposer l'ordre. La bataille qui s'ensuit entre les Fremen et les Sardaukar de l'empereur favorise fortement les armées de Paul. Et, avec la production d'épices en jeu, ne laisse à l'empereur d'autre choix que de forger une trêve dans laquelle Paul devient le nouvel empereur et épouse la princesse Irulan. Dans ce second film, il semble qu'Irulan n'ait aucune connaissance du rôle de son père dans le complot contre la maison Atreides, ce qui en fait un personnage beaucoup plus sympathique, mais elle reste une partie importante de l'histoire de Paul. Dans le deuxième livre, la princesse Irulan devient une partie encore plus importante de l'histoire de Paul Atreides. Après la trêve, elle devient sa femme. Leur mariage est malheureux, d'autant plus que les vrais sentiments de Paul restent fermement attachés à Chani. Irulan envisage d'entrer dans un complot contre son mari et son amante, et les résultats finaux apportent la mort à la maison Atreides et un sentiment de honte à Irulan, quelque chose qui ne change pas même lorsqu'elle assume un rôle maternel avec les jumeaux de Paul et Chani. Bien que Paul soit dévoué à Chani, la marque d'Irulan sur son histoire relatant le Moadib est toujours monumentale. Alors qu'elle ressent la pression de jouer un rôle qu'elle n'a jamais eu le choix de s'éclipser lentement, elle finit par accepter sa position dans la maison Atreides et honore le voyage de Paul, même s'ils ont leurs nombreuses différences en écrivant un compte-rendu de ses actes sur Arrakis. Cela forme la narration des livres et préserve son héritage et celui de ses enfants, Leto et Ganima, mais aussi le sien d'une manière qui n'est pas articulée par la pression politique. Chaque chapitre de Dune commence par l'une des épigraphes de la princesse Irulan, prenant la forme d'une documentation historique, avec des citations philosophiques, des entrées de journal, etc., etc., qui fournissent le contexte nécessaire à sa construction massive du monde. Sur la base des aperçus du personnage dans Dune, seconde partie, il semble qu'elle fasse le même type d'enregistrement approfondi de ses mémoires, qui ont pour effet unique de servir de rappel aux fans qui auraient pu oublier les points de l'intrigue du premier film. Herbert a en effet un personnage
auxiliaire au service de l'histoire de Paul, mais il semble que le film lui donnera plus d'importance que d'être une simple épouse dévouée. Puisque Villeneuve s'est déjà dispensé de la narration d'Irulan dans le premier film, ces enregistrements ne servent plus du même type de dispositif que dans le roman d'Herbert. Étant donné le support visuel du film, il n'était probablement pas nécessaire de fournir ce type de narration alors que l'exposition pouvait se faire par le biais de dialogue. Dune 2 a changé Faye des livres, donc développé le personnage d'Irulan en une sorte de journaliste d'investigation à la recherche de réponses sur la maison Atréide est beaucoup plus fascinant que ses motivations dans le roman pour être une simple épouse dévouée. Et contrairement au roman, elle peut même être quelqu'un que Paul apprend à aimer, créant un triangle amoureux intrigant que la plupart d'entre vous adorent. Considérant que la chronologie de ce second film se concentre désormais sur la seconde moitié du premier roman d'Herbert, on peut s'attendre à ce que la princesse Irulan y soit en grande partie. Bien qu'elle semble fournir plus de narration que de participer à l'une des actions qu'elle décrit, cela changera si elle est présentée à Paul comme sa future épouse. Les fans peuvent également se réjouir de ses interactions avec Lady Jessica, qui, en tant que concubine du père de Paul, a beaucoup plus en commun avec Chani qu'elle ne le fait avec la princesse Irulan, même si elles ont toutes les deux été formées au Bene Gesserit. Compte tenu de l'ampleur massive de la seconde partie et de l'accent mis sur la romance en développement de Paul avec Chani, le scénario de la princesse Irulan sera très probablement axé sur les bases de son rôle beaucoup plus important dans Dune Messia, le second livre. Au moment de la publication du roman, Herbert avait une quantité surprenante de personnages féminins pleinement réalisés, mais il reste encore de la place pour étoffer Irulan. Ses motivations étant liées à des rôles féminins sexués semblent désormais datées et excessives, et compte tenu du travail de Florence, elle est l'actrice qui transforme son personnage en quelqu'un de beaucoup plus intéressant et complexe, quasiment à chaque fois. Parce qu'elle apparaît à la fin de Dune et qu'elle est un élément essentiel pour ses suites, il semble probable que la princesse Irulan apparaîtra dans les suites du film Dune, si bien sûr les films arrivent. Alors que Dune, le second livre, se concentre sur la vie conjugale avec Paul Atreides et Children of Dune est principalement destiné à ce qu'elle veuille qu'il lui donne un enfant, les deux restent fortement investis dans le scénario de Paul. Irulan servant servilement de dispositif d'encadrement pour ses actes sera probablement mis au banc en faveur de lui donner quelque chose de beaucoup plus substantiel à faire. Bien que la princesse Irulan ait certainement ses fans, sa représentation dans les romans d'Herbert ne rend pas justice à son personnage, après avoir lu juste ses épigraphes et ses extraits. Elle apparaît comme intelligente et curieuse, en particulier lorsqu'elle écrit sur quelqu'un comme Paul à un niveau aussi intime pour la consommation de tous, des enfants aux universitaires, mais ses actions contredisent cette présentation en tant qu'intellectuelle et écrivaine talentueuse. Espérons que Villeneuve se penchera sur cet aspect du personnage de la princesse Irulan et inclura une réflexion sur son destin dans la seconde partie de Dune. L'attente va être longue, mais vaut mieux attendre que, rien du tout. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Que ta dague se brise en 1000 morceaux.